Farilac, pour le plaisir de bien grandir. Farilac vous présente Parents. Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous dans l'émission Parents ce soir. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans l'émission Parents. Bonsoir aussi Docteur Sylvia. Bonsoir Taïn, bonsoir à tous. Dans la première partie de notre émission que nous allons entamer tout de suite, nous allons parler d'un sujet qui me passionne énormément. C'est le yoga, surtout le yoga de la femme enceinte. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on va parler du yoga de la femme enceinte. Est-ce qu'on peut le pratiquer? Comment on doit le pratiquer? Où on doit le pratiquer? Oui, mais tout d'abord, j'aimerais quand même expliquer ce que c'est que le yoga pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Le yoga, c'est une discipline de vie qui aide à atteindre un équilibre au niveau du corps et harmonie aussi entre corps et l'esprit. Donc, c'est l'union entre corps et esprit. Et d'ailleurs, il y a un médecin qui est professeur en yoga qui dit que yoga signifie même union. C'est très intéressant et très enrichissant, très épanouissant. Mais j'aimerais demander, Docteur Sylvia, quels sont les bienfaits du yoga chez la femme enceinte? Le yoga apporte beaucoup de bienfaits, comme vous dites, pour la femme enceinte. Tout d'abord, le yoga apporte la vitalité. Le yoga aussi peut réduire le stress. Le yoga peut réduire aussi les angoisses de la femme enceinte parce que, vous savez, quand on est enceinte, on est, on va dire, à peu près en permanence angoissé, surtout lors du premier enfant, lors de l'attente du premier enfant. Est-ce que l'on va bien assumer la maternité? Est-ce que je vais bien arriver à éduquer mon enfant? Donc, il y a une angoisse en permanence que l'on doit diminuer. Et le yoga va vous aider à diminuer justement cette angoisse. Le yoga aussi va vous aider à bien préparer l'accouchement. Le yoga se repose sur des exercices de respiration tout d'abord. Il y a aussi des exercices d'étirement et aussi les exercices de posture. D'accord, je vois. Donc, l'intérêt du yoga réside dans le fait qu'il permet de trouver l'équilibre entre l'esprit et le corps. Oui. Mais quand même, docteur, vous avez parlé des exercices à faire. Je suppose que ça fatigue, alors que c'est déconseillé de se fatiguer quand on est enceinte. Qu'en est-il de cela? Oui, c'est vrai que beaucoup de femmes pensent qu'il ne faut rien faire quand on est enceinte. Être enceinte, c'est un état normal dans la vie d'une femme. Ce n'est pas une maladie. Donc, il ne faut pas cesser les activités qu'on a pratiquées auparavant. Peut-être il faut diminuer, on peut diminuer les exercices. Il ne faut pas faire trop d'exercices qui vont fatiguer justement. Mais il faut toujours faire quelque chose pour bouger le corps. D'accord. Et le yoga, c'est un moyen de garder cet exercice. Sauf s'il y a complications, bien sûr, et sauf s'il y a aussi contre-indication du médecin. Quand le médecin vous dit qu'il faut que vous vous reposiez strictement au lit, dans ce cas, vous respectez ce que le médecin vous dit. D'accord, information bien reçue. Mais à part cela, vous avez dit plutôt que le yoga apporte de l'énergie. Et comment exactement? Oui, le yoga apporte de la vitalité et de l'énergie pour le corps. Vous savez, si vous avez pratiqué le yoga même avant que vous ne tombiez enceinte, votre corps est déjà tonifié par la pratique du yoga, vos muscles sont déjà fortifiés par la pratique du yoga. Et il y a aussi ce qu'on appelle en Inde une croissance de l'énergie vitale dans le corps. Et les exercices du yoga, aussi bien la respiration que les étirements, vont aider justement notre corps à faire circuler cette énergie. D'accord, donc c'est très clair. Et à part cela, la question que tout le monde attend, moi-même, est-ce qu'une femme enceinte qui n'a jamais pratiqué le yoga de sa vie peut le faire durant sa grossesse, docteur? Une femme enceinte qui n'a jamais pratiqué le yoga auparavant
peut faire du yoga si elle est accompagnée par un professeur de yoga. Mais si elle veut suivre juste un cours sur Internet ou si elle a acheté un DVD sur le yoga pour la femme enceinte ou un livre sur comment faire du yoga si elle est enceinte, c'est formellement déconseillé. Entourez-vous d'un professionnel pour vous aider parce qu'il y a des exercices, comme on a dit tout à l'heure, qu'il faudrait faire. Et si vous pratiquez des faux mouvements ou de faux exercices, ça pourrait entraîner des conséquences sur votre santé et aussi sur celle de votre bébé. C'était très utile de souligner ces indications, docteur. Mais à part cela, j'aimerais demander à partir de quel moment de la grossesse peut-on faire du yoga? Avec quelle fréquence? Et aussi, est-ce que le yoga peut diminuer le mal de dos qu'on ressent quand on est enceinte? Parce que c'est fréquent aussi. C'est vrai que beaucoup de femmes se posent plein de questions sur le yoga pour la femme enceinte. Essayons de trouver les réponses dans le reportage suivant. Les femmes enceintes peuvent faire du yoga, ça va lui permettre d'entretenir son corps avant, pendant et après la grossesse. Les bénéfices, ça dépend du moment. C'est-à-dire que s'il vaut mieux que la femme se prépare avant la grossesse, et les bénéfices pour pratiquer le yoga avant la grossesse, ça va lui donner une sensation de forme physique et psychique et pour aborder les 9 mois de grossesse, pour préparer son corps. Et pendant la grossesse, ça va lui procurer la détente et une action déstressante et une influence beaucoup plus aussi sur la respiration. Et pour le physique, il y a aussi la détente surtout au niveau du dos, au niveau du buste. Et quand on étire le buste, les femmes enceintes étirent le buste, comme par exemple comme ceci. Et après une longue station assise, la femme se met comme ça. Et ça va lui donner une détente et pour augmenter la pression artérielle, pour monter le ventre, pour améliorer aussi le dos. La durée et la fréquence, à partir de la conception, on peut faire un yoga, mais ça dépend de l'état de santé de la femme. Il faut que la personne ne souffre pas et la fréquence, c'est vaut mieux faire 2 ou 3 fois par semaine. La durée, ça va durer de 15 à 30 minutes par séance. J'espère que ça a répondu à quelques-unes de vos questions, mais j'aimerais quand même préciser, Taïne, sur le mal de dos parce que c'est très très fréquent quand on est enceinte. Quand on est enceinte, la femme a plutôt tendance à se cambrer comme ça. Donc les vertèbres vont s'entasser. Les exercices qu'on pratique quand on fait du yoga vont aider la femme à décoincer les vertèbres. Il va y avoir des espaces au niveau des vertèbres et les exercices aussi vont muscler les muscles du dos. Donc la femme va orienter sa posture par rapport aux exercices qu'on va lui indiquer. Elle va se cambrer moins et son dos va être tonifié, donc son dos ne va plus être mal. Je vois, c'est très intéressant à savoir. Et à part cela, docteur, je suppose que les problèmes de circulation sont aussi fréquents quand on est enceinte. Qu'en est-il? Il y a beaucoup de problèmes de retour veineux et de problèmes d'œdème quand on est enceinte, surtout lors du dernier trimestre de la grossesse, parce qu'on est en surpoids, on ne bouge pas trop parce qu'on est un peu fatigué, donc les pieds peuvent se gonfler. Les exercices de yoga qui sont conseillés peuvent vous aider à justement enlever les surplus d'eau dans votre corps. Les muscles vont être tonifiés et quand les muscles sont tonifiés, ça va favoriser une meilleure circulation au niveau des vaisseaux lymphatiques. Donc, vous allez vous sentir plus légère et c'est très bienvenu quand on est enceinte et quand on se sent très très lourde. De manière générale, donc, le yoga est donc reconnu pour ses vertus thérapeutiques et curatives. À part cela, il permet aussi de mieux maîtriser les 9 mois d'attente. Et
Je suppose qu'on y apprend beaucoup de postures à adopter pour limiter les douleurs du dos, Oui. pour limiter les mauvaises circulations veineuses. Voilà, et ça aide aussi le mental, pas seulement le corps comme on a dit tout à l'heure. Mais je tiens quand même à préciser que si vous pratiquez n'importe quelles activités comme le yoga par exemple, n'hésitez surtout pas à en parler à votre médecin parce qu'il se peut que vous ne pouvez pas pratiquer ce que vous faites et il vaut mieux être suivi par un professionnel quand vous êtes enceinte, aussi bien une sage-femme qu'un obstétricien ou qui vous voulez, mais il vaut mieux être suivi. Absolument. Et à part cela, docteur, tant qu'on parle du yoga, est-ce qu'il y a des positions qu'il faut proscrire quand on est enceinte? Écoutons l'avis du médecin pour cela. Les contre-indications, c'est les femmes malades, présentant des symptômes maladifs ou des hémorragies surtout. Le cours de yoga pour femmes enceintes, c'est réservé pour les personnes qui ont une éducation pour les exercices physiques. Il vaut mieux toujours les personnes médicales, soit les kinésithérapeutes, soit un coach qui connaît le corps physique, l'anatomie humaine, ou un obstétricien, ou un médecin. D'accord. Pour le yoga, ce que j'aimerais préciser, c'est après l'accouchement. Après l'accouchement, il ne faut pas prendre tout de suite le yoga ou la gym après la grossesse. Il vaut mieux attendre 4 mois ou 6 mois. Et on peut reprendre le yoga après l'accouchement. Et une petite remarque à propos du yoga. Quand je parle de yoga ici, c'est de l'hatha yoga ou la gymnastique, mais il n'y a pas de notation ou connotation religieuse. Les explications et les proscriptions du médecin sont claires, docteur. Est-ce que vous voulez quand même rajouter autre chose quand on parle du yoga pour la femme enceinte? C'est vrai que quand on pratique le yoga, il y a certaines postures que l'on ne doit pas faire quand on est enceinte. Mais je tiens quand même à rajouter quelque chose, Taïn. Par exemple, il ne faut pas rester trop longtemps allongé sur le dos, surtout après le premier trimestre de la grossesse, parce que ça pourrait donner une pression au niveau de votre cœur. Et cela pourrait entraîner des vertiges, des essoufflements, donc ce n'est pas bien pour la femme enceinte. Il faut aussi éviter de faire des respirations saccadées ou des respirations vigoureuses. C'est déconseillé. D'accord, c'est très bien. Merci de nous avoir prodigué ces conseils si précieux. Je conclus donc que la séance de yoga est une pause, un moment privilégié qui nous permet de prendre soin de nous et de notre bébé, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et c'est un moment privilégié qui vous permet aussi d'être déjà en contact avec votre bébé. Tout à fait. Et on va laisser de côté quand même tout ce qui concerne le yoga pour la femme enceinte. On fait une petite pause et on se retrouve tout à l'heure dans la rubrique Coup de cœur. Confiance en Farilac. Le respect des normes nutritionnelles et le contrôle des laboratoires internationaux, oui, c'est très important. Mais il y a quelque chose de plus. Ça rend Irina vive et intelligente. Il n'y a pas mieux, je sais. Moi-même, j'en ai mangé étant petite. Louva et sa fille Irine sont toutes les deux de la génération Farilac. Farilac, pour le plaisir de bien grandir. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phenoxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichie d'un nouvel actif breveté, le persios d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change,
on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. Qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui, docteur? Quel coup de cœur? Aujourd'hui, comme on a parlé du yoga pour la femme enceinte, je pensais que ce produit intéresserait aussi les femmes enceintes. C'est un produit contre les vergetures. C'est un problème très fréquent quand on est enceinte. Ah oui, tout à fait. Et qui voudrait avoir des vergetures? Personne. Donc, Voilà. si on ne veut pas avoir des vergetures, vous pouvez utiliser ce produit Vergeture double action du laboratoire Mustela qui prévient, comme son nom l'indique, prévient les vergetures et diminue les vergetures naissantes ou les vergetures qui se sont déjà installées au cours de la grossesse. Vous pouvez utiliser ce produit dès que vous êtes enceinte et que vous savez que vous êtes sujette aux vergetures. C'est très reconnaissable, hein. Vous êtes déjà pleine de vergetures, donc si vous êtes enceinte, ça risque encore de s'aggraver. D'accord. Vous pouvez utiliser aussi ce produit sur toutes les parties du corps que vous voulez, aussi bien sur le ventre que sur les hanches, que sur les cuisses, que sur les bras. C'est vraiment adapté pour les femmes enceintes. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser ce produit. Oui. À part ça, docteur, est-ce que c'est une crème à massage pour massage ou c'est juste à appliquer sur la peau? C'est une crème à appliquer sur la peau. Il ne faut pas masser. Il faut juste laisser pénétrer le produit. D'accord. Et c'est à utiliser matin et soir. Ça ne tache pas les vêtements, ça ne colle pas. Vous pouvez vous rhabiller tout de suite après application de ce produit. D'accord. Et à part cela, est-ce que ça hydrate déjà le corps ou est-ce qu'on a encore besoin de mettre du lait hydratant? C'est à la fois un hydratant et un anti-vergeture à la fois. Et c'est un produit très sûr parce que c'est sans phénoxyéthanol, c'est sans parabènes, c'est sans parfum. C'est vraiment, les produits, les ingrédients sont vraiment minimisés pour réduire les risques d'intolérance pour la femme enceinte. Oui, personnellement, ça m'intéresse doublement, docteur. Donc, si je voudrais chercher le vergeture double action de Mustela, où est-ce que je peux le trouver? Vous pouvez trouver facilement ce produit dans les pharmacies Taïn. Merci beaucoup, docteur Sylvia. Je vous en prie. Ce soir, dans la rubrique Allo Docteur, nous allons lire la question de vous, là. Une maman qui nous a envoyé sa question sur parents@magicmultimedia.mg. À partir de quand puis-je donner le bain à mon enfant avec du savon? La question de vous est très simple et je suppose qu'elle veut utiliser son savon pour son bébé si je comprends bien. Oui. Mais il faut savoir que la peau de bébé est encore très immature jusqu'à l'âge de 2-3 ans. Donc il faut des produits vraiment spécifiques pour les bébés. Il faut choisir des produits qui ont été testés pour les bébés et qui sont supportés par la peau de bébé. Vous ne pouvez pas encore utiliser le même savon que votre bébé. Oui. Si vous utilisez le savon de votre bébé, ce n'est pas grave. Mais le contraire, c'est très grave pour la peau de votre bébé. Ça va agresser sa peau. D'accord. Il y a des produits qui sont produits spécifiquement. Vous pouvez aller en pharmacie pour trouver ces produits. Il y a des produits pour le bain. Vous avez demandé des produits pour le bain tout à l'heure. Des produits qui ne piquent pas les yeux pour les bébés parce que c'est très important. Si dès qu'il est enfant, il se sent que ses yeux sont piqués, il n'aimera plus le bain après. Donc vous aurez des problèmes. Mais il y a aussi des produits pour la toilette des bébés. Des produits, il y a des laits, il y a des lotions, il y a des produits 2 en 1 si vous ne voulez pas utiliser 2 produits à la fois. Et c'est aussi pareil pour le bain. Si vous voulez utiliser du savon, le pain pour votre bébé, il y a des pains adaptés pour bébé. Mais il faut choisir des produits qui ont été testés et que la peau de bébé supporte. D'accord, c'est très clair. Heureusement que vous la posez la question. Donc, pour ceux qui ont des bébés, des enfants à bas âge, il faut aller en pharmacie ou en parapharmacie. Oui. Vous pouvez trouver des pains, des lotions, du shampoing. Gel douche. Voilà. Il y a plein de choses qui sont adaptées pour la peau de votre bébé. Voilà, tout à fait. Et on va clore notre émission sur cette question de vous là. On vous remercie de nous avoir suivis et comme d'habitude, on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Au revoir. Farilac vous a présenté Parents. Farilac, pour le plaisir de bien grandir.